tu vas bien? Ravie de te retrouver aujourd'hui pour te présenter l'oracle Sauvage Souveraine. Un magnifique coffret qui a été créé par Patricia Olive aux éditions Grand Cher. Il est magnifique. Il coûte 26 €. Dedans, on va trouver 42 cartes rondes, c'est super original, qui font écho au cycle de la nature et au cercle de femmes. Elles ont été illustrées par Laetitia Limousin. On aura également un livre avec l'interprétation symbolique de chaque carte, des messages spécifiques et même des exercices de mise en pratique. Cet oracle, créé par Patricia Olive, organisatrice de retraites corps-esprit pour femmes, vous propose un voyage vers l'intérieur de vous-même, dans ce monde riche et extraordinaire, sauvage et mystérieux, qui palpite sous votre peau. Partez à la découverte de votre saisonnalité intérieure, explorez l'univers qui vous habite secrètement et entrez dans la danse de la femme souveraine, joyeuse et libre. Les 42 cartes de ce jeu vous invitent à renouer avec votre élan créateur, à enjamber les éboulis laissés par votre passé, à trouver ce qui vous fait vibrer en vous aventurant avec confiance dans la réalisation d'exercices variés proposés dans le livre, rituels, visualisation, danse, art créatif ou encore réflexion sur vos schémas psychologiques. Vous parviendrez, une étape après l'autre, à ressentir enfin le délice d'être vous-même. Je vous rappelle du coup... Ah, c'est super, il s'ouvre comme ça. Je vous rappelle que le lien est dans la description pour le commander. Donc, on va découvrir ensemble le livret. Et ensuite, bien sûr, les cartes une à une. Je vous montre déjà le dos. La tranche, elle, est blanche. Et la boîte est très bien faite parce que du coup, on peut venir ranger du coup nos petites cartes directement dans l'emplacement qui est prévu. En plus, il est quand même assez dur. Des fois, ils sont un peu mous et ils partent en cacahuète. Celui-là, pas du tout. Déjà, rien que le coffret, hein, on est d'accord, il est vraiment très très beau. J'aime beaucoup la couleur utilisée. Et la texture, il est texturé, il est pas lisse en fait. Alors, avant de découvrir les cartes, on va regarder un petit peu le livret. Alors moi, je l'ai reçu un petit peu abîmé là, je ne sais pas pourquoi. Alors, un oracle rond pour des femmes en quête de leur nature profonde. Sauvage, souveraine. Donc on a un sommaire tout en couleur. Donc là on voit tout de suite qu'il y a plusieurs catégories de cartes. D'ailleurs c'est la couleur après qui est représentée sur le tour de la carte. Puisse cet oracle, ne serait-ce que par la beauté de ses dessins et de ses mots, transformer les peurs en espoir, guérir les cœurs meurtris, redonner du baume à l'âme surprise par la violence ou par l'ombre. Puisse ce jeu vous prendre par la main, rééquilibrer votre corps et votre esprit, vous reconnecter à la nature et à votre véritable identité, vous inspirer et honorer la vie qui est en vous. Magnifique. Alors, un avant-propos où on nous explique l'origine de l'oracle. On nous parle ensuite des cartes qui insufflent la vie. Le parcours du coup de Patricia avec ses réseaux sociaux si vous voulez la suivre. Donc son site internet danseessence.com et c'est pareil sur Instagram et sur Facebook. Danse Essence qui libre corps-esprit et Danse Essence sur Insta. Et un petit mot aussi sur l'illustratrice. On passe à la présentation de l'oracle et des méthodes de tirage. Donc, à qui s'adresse cet oracle? Une présentation de l'oracle. Il a pour vocation de nous emmener en voyage vers l'intérieur de nous-mêmes, dans le monde riche et extraordinaire, sauvage et plein de mystères qui vit sous notre peau. Partons ensemble à la découverte de notre saisonnalité intérieure, explorons l'univers qui habite en secret chacune de nous et entrons dans la danse de la femme souveraine, joyeuse et libre. J'espère que j'ai pas relu comme sur la 4e de couverture. Non. Ça va. J'aime bien vous mettre en coin la boîte. Alors,
les méthodes de tirage avec des conseils pour réaliser le tirage classique à une carte, avec un exemple. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est la carte de l'abondance et c'est celle que j'ai tirée lors du collectif de Nouvelle Lune avec mes initiés en soins énergétiques. Tirage de la connaissance de soi en 3 cartes. Donc on tire les cartes pour ne garder que celle de la dimension connaissance de soi et on en tire 3. Une première correspond aux éléments. La deuxième, alors les premières c'était les éléments yin, la deuxième les éléments yang et la troisième notre potentiel d'évolution. Et à chaque fois vous avez un exemple d'interprétation. Tirage pour appréhender une situation donnée à 3 cartes, avec les éléments du passé en rapport avec la situation actuelle. Une carte pour le message qui pourra aujourd'hui nous apporter du soutien et de l'aide. Et la troisième pour représenter le futur, l'évolution potentielle de la situation, si on prend en compte le message de la carte 2. Tirage spécifique cycle menstruel à 4 cartes, avec le jeu complet, ou que les cartes corps. Une carte pour chaque phase. Donc la phase de la Vierge, de la Mère, de l'Enchanteresse et de la Sorcière. Donc, vous avez des exemples. Un tirage des évolutions à 4 cartes. Le tirage du meilleur de soi en 7 cartes. Et on passe à l'interprétation des cartes. Waouh, c'est très beau comme c'est présenté. Donc on voit tout de suite dans quelle catégorie on est. Là, c'est la saison de l'automne en marron. Donc le numéro de la carte, son titre, son mot-clé, une citation, un petit texte sur du coup la dénomination de la carte. Donc là, on parle du houmous. Humus. Je ne sais pas comment on le dit, mais c'est pas le houmous de pois chiche. Le message de la carte, signification supplémentaire et une mise en application. 2, là du coup il y en a. Et après on passe à la deuxième carte du coup et ce sera fait pareil. Je vais vous montrer une pour chaque famille. Donc là on est dans la famille de l'hiver. Après on est dans la famille femme sauvage. Donc les cartes corps il me semble. Ensuite on passe aux cartes de printemps. Regarder un truc, hop, printemps. Ensuite, les cartes été en orange. Et les cartes femme souveraine en violette. Et on arrive à la fin du livret. On va maintenant pouvoir découvrir les cartes. Alors, le dos des cartes, je le trouve vraiment très joli. J'aime beaucoup cette fleur violette dessus. Et comme je vous l'ai dit, pour le boîtier, moi j'adore j'aime pas le bleu de base, mais le bleu un peu vert comme ça, j'adore. Et avec le violet, je trouve que ça va vraiment très bien. Carte ronde, donc super originale. La tranche est blanche, donc vous pouvez la colorer vous-même. Moi, je verrais bien un beau violet là, ou un beau doré. Alors, voilà ce qu'il en est des cartes. Donc, vous avez toujours ce cercle autour de couleurs qui vous permet de savoir de quelle famille est la carte. Ah oui, il va falloir que je les remette à l'endroit à chaque fois. On va faire comme ça, du coup. Donc là, vous avez, par exemple, que c'est la catégorie femme sauvage. C'est la carte corps, animalité. Donc là, on a la carte prendre sa place. La sauvage. L'intuition. On passe aux cartes de printemps avec le territoire. La spirale. La floraison.
pulsion créatrice, la traversée, l'air, l'ensemencière. Alors là, on passe aux cartes de l'automne avec la transformation, suivi de la carte terre, le humus. Tout à l'heure, je disais humus, mais c'est humus, ça me revient. La marche, l'ancrage. Elles sont belles les illustrations. La lignée. Et on termine avec la mer, avant de passer à la catégorie de l'hiver, avec le dépouillement. Ça ressemble un petit peu au calendrier Maya. L'équilibre, le silence, la vision de soi, le feu intérieur, l'amour de soi, le retour à soi. Et on passe aux femmes souveraines avec la reliance, la joie de l'expression, remember, vivante, l'individuation, l'émancipation, souveraine. Ouais, très jolie cette carte. Et les cartes d'été pour terminer avec la maternité, avec l'abondance, la confiance en soi, la rivière, la détente, les eaux, et on termine avec l'Aude au féminin. Alors, je vais effectuer maintenant une guidance collective pour vous faire découvrir une carte ainsi que son message, mais aussi la construction du livret. Comme je vous dis toujours, je trouve ça important que vous voyez comment c'est écrit, parce que des fois on accroche, des fois on n'accroche pas. Comme ça, vous saurez tout avant de faire votre achat. Et je vous rappelle que du coup, vous avez le lien dans la bio pour directement le commander. Nous avons eu une carte sauteuse encore aujourd'hui. Femme sauvage, spiritualité, la carte de l'intuition. Alors, je me réfère au livret pour vous délivrer le message. Toc, je suis juste avant. Donc, on va avoir ici et là. Alors, en accédant à notre voix sauvage, nous comprenons l'influence de l'intuition dans notre vie. C'est une citation de Judy Reeves. Notre intuition prend ses racines à l'intérieur, dans notre psyché et les cellules de notre corps. Elle vit et bouge dans l'intime. Enfouie, cachée, souterraine, elle est l'animal qui désire, sait précisément ce qu'il veut et s'élance impétueusement pour l'obtenir. Elle puise son savoir et sa force d'action dans ce qu'il y a de plus vivant et mouvant en nous. Chacun de nos sens est à son service, lui rapportant l'essentiel de l'environnement qui nous entoure, des relations que nous nouons et des ouvertures qui en découlent. Si notre intuition semble tant nous échapper, c'est parce que notre objectif est de l'apprivoiser. Or, l'animal sauvage ne s'apprivoise pas, il reste insaisissable, mystérieux et imprévisible. On en arrive au message. Nous vivons quotidiennement pressés par le temps et nous ne sommes plus connectés à notre nature profonde par manque d'attention, d'intention claire. Or, notre intuition est comme une petite voix qui chuchote. Nous devons atténuer notre brouhaha intérieur pour l'entendre. Plus vous calmerez votre mental et votre agitation, plus vous pourrez percevoir de choses. Prendre ne serait-ce que 10 minutes par jour pour ralentir, souffler, s'écouter et ressentir est primordial pour notre santé physique, émotionnelle et spirituelle. Lorsque nous sommes proches de notre monde intérieur, notre intuition se manifeste et nous pouvons nous laisser inspirer par ce qu'elle nous dit,
Comme pour notre corps, l'écouter s'apprend et se cultive. Vous pourriez par exemple faire une retraite de quelques jours dans la nature afin d'entrer en communion avec votre intuition. La solitude et le silence sont de bons partenaires pour y parvenir. C'est dans le sable du désert et la terre de la forêt que vous dénicherez les plus beaux joyaux que porte votre âme. Signification supplémentaire. Vous entendez distinctement votre intuition, mais vous lui préférez la voix de la raison. Attention. Vous craignez de suivre les conseils de votre petite voix intérieure. Savez-vous pour quelle raison? Vous avez confondu ego et intuition, et cela vous a porté préjudice. Recentrez-vous. Mise en application. Pour entendre cette petite voix intérieure qui chuchote, faites silence et ralentissez. Prenez le temps de respirer pour vous mettre au rythme de votre corps plus lent que celui du mental. Allongez-vous sur le ventre pendant 10 minutes et respirez dans votre nombril en vous imprégnant du souffle de la terre. Déposez sur la terre toutes vos préoccupations, vos soucis, vos tensions, afin de vous mettre à l'écoute de ce que votre intuition vous souffle. Lorsque vous vous relevez, notez ce que vous avez ressenti, vu et aperçu. Et perçu. Votre intuition peut également s'exprimer dans vos rêves. Le sommeil paradoxal favorise la pensée fluide et nourrit l'intuition. Dès que vous vous réveillez, racontez votre rêve à quelqu'un ou notez quelques mots-clés dans un carnet pour vous en souvenir. Revenez-y quelques jours plus tard avec le recul nécessaire pour comprendre ce que votre intuition a voulu vous dire. Voilà pour la guidance et la présentation de cet oracle vraiment original. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like et un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Je vous dis à mardi pour découvrir un livre de ma bibliothèque. Prenez bien soin de vous. Namasté.